Vous voulez démissionner, les amis? Attendez 5 minutes avant d'envoyer votre lettre de démission, car une mauvaise décision peut vous coûter très cher. Bienvenue sur ma chaîne Droit du travail simplifié. Je suis Ribaros Fouadjenokam, juriste en droit du travail. Sur cette chaîne, nous analysons vos droits et obligations en tant que salarié et nous vous aidons à maîtriser ces droits vis-à-vis de votre employeur. Alors aujourd'hui, nous allons aborder, mais avant d'aborder la thématique de cette journée, les amis, je vous invite à vous abonner massivement à notre page et surtout à partager les contenus que nous réalisons ici au quotidien pour vous informer sur vos droits et obligations en tant que salarié. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la démission. Voilà, il y a 6 points importants que vous devez absolument maîtriser en tant que salarié lorsque vous souhaitez démissionner. Alors, avant de commencer, voilà, il faut préciser ce que c'est que la démission, qui est naturellement le premier point de notre vidéo. La démission, c'est quoi? La démission, il y a beaucoup de salariés qui concrètement ne savent pas ce que c'est que la démission, même beaucoup d'employeurs, mais juridiquement, la démission, c'est lorsque le salarié manifeste sa volonté claire et non équivoque de quitter son poste de travail, de rompre le contrat de travail, n'est-ce pas, avec son employeur. Et donc, la démission, c'est quelque chose qui ne se présume pas. Donc, si le salarié souhaite démissionner, il doit préparer un courrier de démission dans lequel justement il indique à son employeur qu'il souhaite mettre fin à sa relation contractuelle. Et donc, dans ce cas-là, l'employeur n'a pas d'autre choix que de prendre acte de cette rupture du contrat de travail à l'initiative à l'initiative du salarié. Donc, c'est quelque chose, c'est des éléments notionnels comme ça qu'il faut maîtriser d'entrée de jeu pour comprendre la suite. Donc, la démission, elle ne se présume pas, elle doit être claire et non équivoque. Le deuxième point que je souhaite aborder, ce sont les conséquences de la démission. C'est un point important que vous devez maîtriser. La démission, les amis, vous devez savoir que la démission a l'inverse de la procédure de licenciement ou encore de la procédure de rupture conventionnelle, c'est que la démission, elle n'ouvre pas droit aux indemnités chômage. Lorsque vous démissionnez, vous perdez naturellement votre droit au chômage, les amis. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas toucher votre chômage, vous ne pouvez pas vous inscrire à France Travail, parce que si vous inscrivez à France Travail de toutes les façons, vous n'aurez pas de droit au chômage. Donc c'est une conséquence qu'il faut prendre, qu'il faut envisager en amont lorsque vous souhaitez mettre fin à votre contrat de travail par cette modalité de rupture du contrat de travail. Donc c'est une décision à ne pas prendre à la légère, parce que si vous n'envisagez pas les risques ou les conséquences financières qui vont en découler de cette décision-là, vous pouvez être très vite surpris par la suite. Donc, il faut prendre ce point en compte. C'est le deuxième point essentiel que je souhaitais partager avec vous. Le troisième élément, et non des moindres, c'est que il faut aussi le dire clairement, les amis, toutes les démissions ne vous privent pas de votre droit au chômage. Il y a ce qu'on appelle en droit du travail les démissions légitimes. Alors, ces les démissions légitimes, c'est quoi? Ce sont les démissions qui vous permettent, voilà, une fois acté, de toucher le chômage derrière. On peut par exemple prendre un cas de démission légitime lorsque le salarié démissionne de son poste de travail pour rejoindre son conjoint qui a trouvé un autre emploi ailleurs et qui a déménagé. Dans ce cas, le salarié il peut se rapprocher de France Travail pour s'inscrire et pouvoir bénéficier des indemnités chômage derrière. Il en est de même du conjoint qui démissionne et qui quitte le domicile conjugal parce qu'il est victime ou parce qu'elle est victime de violences conjugales. Dans ce cas, France Travail vous permet justement de bénéficier des indemnités chômage derrière, voilà, avant de pouvoir retrouver un autre travail par la suite. Un autre cas de démission légitime et non des moindres, c'est lorsque voilà, vous avez un projet de reconversion professionnelle et que vous souhaitez mettre en place une entreprise, par exemple. France Travail vous permet effectivement de pouvoir toucher le chômage en attendant que votre activité puisse décoller, parce que j'imagine bien qu'à ce stade, vous êtes encore au stade de l'embryon et donc votre entreprise n'a pas encore la structure nécessaire justement pour vous permettre de vous prendre en charge sans devoir bénéficier de l'aide de France Travail. Donc, dans ce type de démission-là, vous pouvez effectivement bénéficier des indemnités chômage derrière. Après ce point, j'aimerais aborder avec vous voilà, un aspect important de la démission. C'est l'abandon de poste. L'abandon de poste, ça a un lien direct avec la démission. Parce qu'il faut savoir que depuis 2024, voilà, l'État a mis en place une procédure qu'on appelle la présomption de démission. La présomption de démission, elle est mise en place parce que voilà, lorsque le salarié a abandonné son poste et qui ne revient pas par la suite. Donc, pour limiter en fait les effets néfastes voilà, du chômage voilà, sur les caisses de l'État, parce que avant, lorsque vous étiez en abandon de poste avant 2024, l'employé pouvait enclencher derrière une procédure disciplinaire qui conduisait à votre licenciement et donc au bénéfice des indemnités chômage derrière. Donc, pour limiter cet aspect de choses, l'État a mis en place, voilà, là, on a procédé à une révision du Code du travail qui a institué ce qu'on appelle aujourd'hui la présomption de démission.
Cela signifie quoi concrètement? Cela signifie que aujourd'hui, lorsque vous êtes en abandon de poste, l'employeur n'engage plus systématiquement voilà, une procédure disciplinaire. Il peut le faire, hein, mais il ne le fait plus systématiquement. Ce qu'il peut faire, c'est qu'il engage une procédure de présomption de démission. Cela signifie qu'il vous envoie un courrier voilà, de mise en demeure dans lequel il indique que voilà, vous avez 15 jours calendaires pour reprendre votre poste de travail ou au moins justifier de vos absences. Et si à l'issue de ce délai de 15 jours calendaires, vous n'avez pas repris votre poste de travail, vous serez considéré comme démissionnaire et la conséquence logique derrière sera la perte de votre droit au chômage. Donc, si vous êtes salarié et que vous vous retrouvez dans cette configuration d'abandon de poste, les amis, je vous invite à envoyer un mail à votre employeur ou au moins un courrier recommandé pour lui indiquer les raisons pour lesquelles vous ne vous présentez pas à votre poste de travail. Et sauf si vous avez l'intention de ne plus revenir. Dans ce cas, voilà, peut-être vous avez trouvé un autre travail derrière ou encore je ne sais quoi. Dans tous les cas, si vous souhaitez ou si vous avez l'intention de revenir, il faudrait envoyer un courrier à votre employeur pour lui indiquer que vous n'êtes pas absent pour telle ou telle raison. Et dans ce cas, il ne pourra pas déclencher voilà, cette procédure-là. Parce qu'il s'agit en fait d'une présomption. Cette procédure, c'est une présomption et comme toute présomption, elle peut être renversée voilà, par un élément tangible. Ça, c'était un point que je souhaitais aborder. Il y a un autre point, le cinquième point qu'il faut prendre en compte, c'est le préavis. Vous vous doutez bien que lorsque vous démissionnez de votre poste de travail, vous devez respecter la durée de votre préavis. Et le préavis, cette durée en réalité varie en fonction de votre ancienneté au sein de l'entreprise et en fonction de votre convention collective. Donc, lorsque vous envisagez de démissionner de votre poste de travail, il faut regarder en quelque sorte de votre convention collective et voir quelle est la durée de votre préavis en fonction de votre statut. Est-ce que vous êtes employé? Est-ce que vous êtes ouvrier? Est-ce que vous êtes agent de maîtrise? Est-ce que vous êtes technicien? Est-ce que vous êtes cadre? Donc, en fonction de votre statut et de votre durée au sein de l'entreprise, il y a une durée de préavis que vous allez pouvoir exécuter. Et si vous ne l'exécutez pas, normalement, l'employé est en droit de se retourner contre vous pour bénéficier voilà, des dommages et intérêts pour non-respect du délai de préavis. Donc, vérifiez bien que vous avez votre durée de préavis à réaliser et faites l'effort de faire votre préavis et de quitter l'entreprise dans de bonnes conditions. Sauf si évidemment, vous êtes dispensé par votre employeur d'exécuter ce préavis-là. Et si l'employeur vous dispense d'exécuter le préavis, il doit vous régler votre préavis parce que l'initiative de la dispense n'est pas de votre chef, mais plutôt du chef de l'employeur. Par contre, si c'est vous qui demandez à être dispensé de préavis, dans ce cas, l'employeur n'a pas à vous régler quoi que ce soit puisque la demande de dispense émane de vous en tant que salarié. Voilà, donc les amis, c'est un point qu'il faut prendre en compte lorsque vous avez l'intention de quitter votre poste de travail du jour au lendemain. Voilà. Et le dernier point qu'il faut savoir lorsque vous avez un projet de démission au sein de l'entreprise, ce sont les indemnités auxquelles vous avez droit. Alors, il faut savoir que la démission, non seulement elle est privative, voilà, dans certains cas, des indemnités de licenciement, mais en plus, elle est privative des indemnités, elle est privative autant pour moi des indemnités de chômage, mais il faut aussi savoir qu'elle est privative des indemnités de licenciement. Lorsque vous démissionnez, ça veut dire que vous perdez volontairement votre contrat de travail, vous rompez volontairement votre contrat de travail, et donc, derrière, vous n'avez pas droit aux indemnités de licenciement, sauf si une convention collective en dispose autrement ou encore votre contrat de travail. Mais en réalité, vous n'avez pas droit aux indemnités de licenciement. Par contre, vous avez droit aux indemnités compensatrices de congés payés. Donc, ça veut dire si au moment de votre démission, vous avez acquis un certain nombre de jours de congés payés au sein de l'entreprise et que vous ne les avez pas posés avant la fin de votre préavis, avant la fin de la rupture effective de votre contrat de travail, normalement, votre employeur doit vous verser des indemnités compensatrices de congés payés. Voilà, ça vient compenser en quelque sorte les jours que vous n'avez pas pu poser du fait de la rupture de votre relation contractuelle. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Voilà les différents éléments auxquels vous pouvez avoir droit. Bon, si vous avez peut-être, si vous étiez en forfait jour et que vous avez des RTT que vous n'avez pas pu poser, l'employeur aussi doit pouvoir les indemniser. Il doit pouvoir indemniser vos RTT dans ce cadre-là. Voilà, j'espère que c'est clair pour les amis. Si vous avez des questions voilà, sur cette thématique, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais surtout, je vous invite à vous abonner massivement à notre page pour être informé sur vos droits et obligations en tant que salarié et surtout pour être informé de l'actualité juridique et sociale que nous développons tous les jours sur cette chaîne en droit du travail et qui naturellement vous importe et qui vous aide à régler vos litiges avec votre employeur au quotidien. Alors, je vous souhaite de passer une très belle journée les amis. On est ensemble et rendez-vous à la prochaine vidéo.